Salut! Alors aujourd'hui je vais faire une FAQ parce que j'ai envie. Non, il y a... il y a des gens qui m'ont posé des questions et puis je voulais en faire une vidéo parce que je trouve que ça peut être intéressant. Voilà, du coup la FAQ je vais peut-être la faire en deux parties parce qu'il y a littéralement 35 questions. Et je pense que 35 questions ça va faire beaucoup en une seule vidéo, surtout que j'ai pas l'habitude de faire des longues vidéos. Donc je pense que je vais la couper en deux. Ça ne changera rien pour vous, mais je tenais à le préciser. Ah oui aussi, juste pour préciser, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais je tiens à le préciser quand même. La plupart des questions m'ont été posées quand j'étais encore aux États-Unis. Donc j'ai pas forcément, vu que j'y réponds que maintenant, j'ai pas forcément le même point de vue maintenant que si j'y avais répondu quand j'étais encore aux États-Unis. Enfin ça va pas trop différer, mais quand même. Bon du coup, première question, est-ce que tes parents d'accueil t'ont fait découvrir beaucoup de choses, niveau culture, nourriture, etc. Alors niveau nourriture, oui, ils m'ont fait découvrir pas mal de choses. J'ai eu la chance de tomber dans une famille qui cuisinait plutôt bien. Je pense que tout le monde n'a pas cette chance-là malheureusement. Mais du coup, moi, ils cuisinaient plutôt bien, donc ouais, niveau nourriture, c'était bien. Niveau culture, après, j'ai eu le temps de faire plein de choses, hein, ça c'est sûr. Mais j'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'aurais dû faire, étant donné que je suis partie quand même 3 mois avant. Mais j'ai eu le temps de faire plein de choses, que ce soit avec ma famille ou avec mes potes, donc je m'en plains pas. Alors deuxième question, c'est est-ce que c'est compliqué de se faire des potes avec qui tu peux sortir ensuite en dehors des cours, donc en gros est-ce que c'est difficile de s'intégrer? Je vais pas vous dire que c'est facile et je vais pas vous dire que c'est compliqué. Si t'es timide, il faut que tu mettes ta timidité de côté, ça c'est sûr et certain. Moi là-bas, je suis quelqu'un d'assez timide quand il s'agit d'aller parler à des gens que je connais pas, surtout dans une autre langue. Mais là, j'ai pas vraiment le choix que d'aller parler aux gens parce que... Après, moi j'étais dans un grand lycée, donc je vous parle de mon expérience, mais dans un grand lycée, les gens ils viennent pas te parler. Après, ça dépend peut-être aussi. Mais moi, dans mon lycée, ils ont l'habitude d'avoir des étudiants d'échange. Donc, ils s'en foutent, en fait. Ils voient un étudiant d'échange arriver chaque année. Ils se disent, ouais, bon, bah voilà, un de plus, quoi. Un de plus ou un de moins, ça change rien. Du coup, ils viennent pas te parler. Donc, faut que tu prennes ton courage à deux mains et que tu ailles parler aux gens. C'est pas simple. C'est pas simple. Mais on s'y fait, hein. Et puis, après, il y a quand même certaines personnes qui viennent te parler au bout d'un moment. Puis, c'est par étapes aussi, genre tu commences à parler à une personne et tu vas rencontrer son cercle d'amis, etc. Donc au final ça va tout seul. Il suffit que tu commences à parler à une personne et ça va aller tout seul. Ah oui, et aussi, si j'ai un conseil à vous donner, essayez d'intégrer une équipe de sport ou un club. Ça aide énormément parce que moi je faisais partie du club de ski du lycée. Donc déjà je me suis fait des potes via ce club là. Et j'ai fait partie de l'équipe de natation du lycée. Ça m'a énormément aidé parce que, on va dire, la moitié de mes potes, je me les suis fait dans l'équipe de natation, quoi. Et vraiment, ouais, enfin bref, ça aide, quoi. Bon, alors la troisième question, c'est comment tu as fait pour Parcoursup? Alors c'est simple, j'ai fait comme tout le monde. J'ai fait comme tout le monde, à la seule différence que j'ai coché la case année de césure sur Parcoursup qui m'a permis d'avoir une place réservée dans mon université. Voilà. Sauf que au final, ça m'a servi à rien parce que j'ai décidé de changer de filière avant même d'avoir commencé celle dans laquelle je m'étais inscrite. Mais voilà, donc je me suis inscrite dans une filière de licence d'anglais là pour l'année prochaine. Et bon là j'attends les résultats, mais voilà, du coup j'ai refait Parcoursup. Alors qu'avec la manœuvre que j'avais fait l'année dernière, j'avais pas besoin de refaire Parcoursup, mais comme j'ai voulu changer de filière, j'ai été obligée de refaire Parcoursup. Voilà. Ensuite, quatrième question, c'est quoi ton fast-food préféré aux États-Unis? Pour le sucré, c'est Dunkin' Donuts. C'est super bon. Il y en a qui vont dire que c'est dégueu, mais moi j'adore. Voilà. Et pour le fast-food salé, je dirais Wendy's. Parce qu'en fait, j'en ai pas goûté tant que ça. Tout ce qui est Taco Bell, Chick-fil-A, tout ça, j'ai pas goûté. Du coup, Wendy's. C'est simple, hein, mais c'était sympa. Cinquième question, ça c'est une question qui m'a été posée quand j'étais encore aux États-Unis. C'était est-ce que ta famille te manque? Du coup, ma famille de France. Donc quand j'étais encore là-bas, oui forcément ma famille me manquait, mais d'un autre côté, il me manquait pas vraiment parce que je savais que j'allais les revoir dans pas longtemps. Mais après, j'ai eu des moments, genre à Noël et tout,
ça a été un peu dur parce que forcément j'avais jamais passé les fêtes et les moments importants de l'année loin de ma famille. Et du coup là, j'avoue, j'ai eu des moments où ça a été un peu dur, mais c'est vite passé. Alors question 6, ça m'a été posé quand j'étais encore là-bas, c'était est-ce que tu as hâte de rentrer? Alors non, j'avais pas du tout de rentrée et c'est pour ça que ça a été aussi dur. Alors déjà j'étais pas prête à rentrer à la date prévue, c'est-à-dire en juin. Mais là j'ai dû rentrer fin mars. Ça a été très 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 dur. J'avais pas du tout envie de rentrer, j'avais qu'une envie c'était de rester là-bas. Je voulais rester là-bas pour faire mes études, mais bah, c'est trop cher donc j'ai pas pu rester. Puis c'était pas intéressant ni rien. Mais voilà, tout ça pour dire que j'avais pas du tout de rentrée quoi. Ensuite, la 7e question, c'est est-ce que tu as pris du poids? Ça va être rapide? Oui. Alors pas énormément parce que, encore une fois, comme j'étais dans l'équipe de natation, ça m'a permis de garder une activité physique. Enfin, de commencer une activité physique parce que j'étais pas du tout sportive avant, on va pas se mentir. Mais du coup, ça m'a permis de garder la ligne un minimum. Et du coup, oui, j'ai pris du poids, mais pas autant que si j'avais pas fait de sport. Et d'ailleurs, petite anecdote, dès que j'ai arrêté la natation, une semaine après, alors je me suis pas vraiment pesée, enfin je me suis jamais pesée quand j'étais là-bas, mais je le voyais sur mon corps que la graisse commençait à s'entasser. Et ça a été vraiment radical, genre vraiment une semaine après, après que j'ai arrêté la natation, j'ai vu mon corps changer. Du coup voilà, c'est pas mal aussi que je sois rentrée en France parce que du coup je peux commencer à perdre du poids. 8e question, c'était qu'est-ce qui te manque le plus? Alors quand j'étais aux États-Unis, ce qui me manquait le plus, je pense que c'était le fait de pouvoir me déplacer indépendamment. Parce que j'habitais vraiment au milieu de nulle part et alors les transports en commun hors des grandes villes aux États-Unis, ça n'existe pas, hein, clairement, enfin pratiquement pas. Et moi là où j'habitais, il y avait à part mon bus scolaire le matin, j'avais aucun transport en commun, donc j'étais obligée de je dépendais de ma famille d'accueil en fait. Après ils étaient super gentils, ils m'emmenaient là où je voulais et tout, mais quand même ça m'embêtait de devoir demander à chaque fois pour aller quelque part. Voilà, j'aurais bien aimé avoir un système de transport en commun quoi. Alors 9e question, on m'a demandé de dire les pour et les contre de devenir étudiant d'échange. Alors en pour, je dirais que déjà c'est une expérience de fou, c'est hyper enrichissant, ça te permet d'en apprendre sur toi-même, ça permet de mûrir et tout, et ça te permet surtout de sortir de ta zone de confort. Et ça, je trouve ça cool à cet âge-là parce que ça permet d'en apprendre sur tes capacités d'adaptation et tout. Et je trouve que c'est super cool d'avoir cette opportunité-là à cet âge-là. Par contre, dans les points négatifs, il n'y en a pas tellement en fait dans l'ensemble. Enfin, personnellement, après, chaque expérience est différente, mais moi, de mon expérience personnelle, j'ai pas eu énormément de points négatifs. Le seul truc, c'est que mentalement parlant, c'est compliqué parfois parce que moi personnellement j'avais pas l'habitude d'être loin de mes parents, loin de ma famille et là les seules communications que j'avais avec eux c'était par Skype et tout. Du coup ouais parfois c'est un peu compliqué mais dans l'ensemble il n'y a pas vraiment de point négatif je trouve. 10e question c'était qu'est-ce que tu préfères et qu'est-ce que tu aimes le moins? Alors ce que j'aime le plus aux États-Unis en général, je dirais que c'est la gentillesse des gens et l'accueil des Américains. Après, je pense que pareil, ça dépend des régions, mais j'ai plutôt entendu de mes amis étudiants d'échange que dans l'ensemble, les Américains sont très très accueillants. Et de moi, ce que j'ai vu dans ma région, ils étaient tous hyper accueillants. Et aussi en Pennsylvanie, donc la région où j'étais, l'État où j'étais, les paysages, c'est magnifique. Et les levées et les couchers de soleil, oh là là. Moi, je suis une fan des levées couchers de soleil. Si vous me connaissez, vous le savez. Mais en fait... Enfin, là où j'habitais, c'était vraiment dans le centre de la Pennsylvanie et c'était vraiment hyper naturel. Il n'y avait pas la pollution de la ville et tout. Et du coup, le fait d'avoir des grandes étendues vertes, moi j'ai pas l'habitude déjà et je sais pas, je trouvais ça super beau. Après, dans les trucs que j'aime le moins, je pense qu'il y a un truc qui ressort par-dessus tout, c'est l'histoire des frais médicaux et que ce soit aussi cher en fait. J'ai été chez le médecin pour une grippe. J'ai payé 200 € de frais de médecin. Enfin, après, mon assurance, elle a pris en compte. Mais si j'avais pas eu d'assurance, j'aurais dû payer 200 € juste pour aller chez le médecin qui me dise « Bonjour, vous avez la grippe ». Voilà. Question 11, c'était « Est-ce que tu as voulu rentrer à un moment ?» Alors, honnêtement, pas vraiment. J'ai eu des moments où ça a été dur, comme je l'ai dit, au moment des fêtes et tout. Et vers octobre aussi, octobre-novembre, ça a été un peu dur. Mais... j'ai pas vraiment voulu rentrer parce que je savais que si je rentrais,
j'aurais regretté toute ma vie. Et rien que ça a suffi à m'enlever de la tête l'idée de vouloir rentrer en France. Voilà. 12e question, c'était où est-ce que tu veux vivre plus tard? Est-ce que tu veux vivre en France ou à l'étranger? Alors, si je peux, j'adorerais vivre à l'étranger. Alors, je sais pas où encore. Ça serait certainement pas les États-Unis parce que je trouve qu'il y a plein de points négatifs, dont premièrement l'histoire des frais médicaux et tout, des assurances médicales. Mais ça sera très certainement un pays anglophone. Donc oui, j'adorerais vivre à l'étranger. Alors, la 13e question, c'était comment ton premier jour chez ta famille d'accueil? Et ben, c'était super. C'était à peine gênant. J'avais l'impression d'avoir toujours vécu là, de les avoir toujours connus. Ils ont tout de suite su me mettre à l'aise et tout. Donc vraiment, ça s'est super bien passé. C'était trop bien. Question 14. Combien coûte l'inscription au club de sport dans ton lycée? Alors moi, j'ai payé 70 $. Et je crois que c'était le même prix pour tous les sports. Mais ça, c'est juste pour t'inscrire dans l'équipe. Après, en plus, il faut rajouter les équipements de l'équipe qui sont différents selon le sport. Donc évidemment, que tu fasses du foot, du tir ou de la natation, ça n'aura pas le même coût. Moi, la natation, tout ce que j'ai eu à payer, c'est... Mais non, en plus, je dis n'importe quoi parce que j'allais dire tout ce que j'ai eu à payer, c'est mon maillot de bain et mon bonnet de bain. Mais en fait, non, ça, c'était compris dans les 70. Après, moi, ce que j'ai eu quand même à acheter, c'est un maillot de bain pour les entraînements. Et je suis devenue un peu tarée avec les maillots de bain. D'ailleurs, j'en ai genre acheté 5, alors que j'ai fait 3 mois de natation, dont 3 une semaine avant la fin. Mais ça, c'est une autre histoire. 15e question. Est-ce que les Américains polluent beaucoup? Je sais pas. En vrai, je peux pas trop vous dire. Tout ce que je sais, c'est que le recyclage, j'ai l'impression que ça soit pas trop leur truc. Ça doit dépendre des États, je pense, et ça doit dépendre des gens surtout. Mais d'une manière générale, en tout cas là où j'étais, j'ai l'impression que le recyclage, ils sont pas trop au point, quoi. Voilà, et ils ont une consommation de sacs plastiques incroyable, les gars. C'est fou. Vraiment, tous les étudiants d'échange pourront dire la même chose, ils pourront tous témoigner. À Walmart, quand tu vas à Walmart, ils mettent genre une boîte de mouchoirs dans un sac plastique. Ils achètent un paquet de pâtes, ils vont mettre dans un autre sac plastique. Tu vois, au lieu de remplir... Après, les sacs plastiques, ils sont pas hyper résistants, mais quand même, tu vois. Ils pourraient mettre plus d'un article. Après, un article, j'exagère, mais encore non. Des fois, ils mettent vraiment un article par sac. Mais en général, ça va entre 3 et 5 articles par sac. Mais tu vois bien que les sacs, ils sont pas pleins et que tu peux encore rajouter des petits trucs, tu vois. Un labello, je sais rien, tu vois, un truc tout con. Mais ils optimisent pas la place dans les sacs et du coup, ils se retrouvent avec 15 sacs à la maison, enfin à chaque course, et on fait les courses une fois par semaine, voire plus. Bref, tout ça pour dire que les sacs plastiques, moi c'est un truc qui m'a choquée dès le début. Enfin, je le savais, je m'y attendais, j'avais vu des vidéos et tout, mais c'est vrai que quand tu vois en vrai et que tu vois la différence quand même avec la France, tu te dis putain, c'est vrai quoi, c'est réel. 16e question, et je pense que ça sera la dernière pour cette vidéo, c'est comment la mentalité là-bas? Alors de manière générale, moi je les ai trouvés plutôt très ouverts d'esprit là où j'étais. Et pour prendre un exemple, par exemple, ça faisait beaucoup trop de mots, exemple, c'est pas très grave. Au niveau des vêtements, par exemple, j'ai l'impression... Mais purée, je dis tout le temps par exemple, bon, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'en France, on est beaucoup dans le jugement. On va voir quelqu'un et on va le juger par rapport à ce qu'il porte. Et aux États-Unis, enfin en tout cas là où j'étais, ils s'en fichent. Genre tu vas voir quelqu'un qui va arriver avec des crocs au lycée, qui va arriver avec un pyjama, et les gens ils s'en fichent. Genre vraiment. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai vu. Après, une fois j'en avais parlé avec mes parents d'accueil, ils n'avaient pas forcément la même vision des choses. Ils avaient plutôt l'air de dire que quand même si tu portes pas de la marque au lycée ou quoi, ou au collège même, tu te fais un peu tacler et tout. Mais moi, enfin d'un regard extérieur, étranger, c'est pas vraiment l'impression que j'ai eue.